nous prenons ensemble le chant d'entrée pour chanter de tout notre cœur celui qui vient à nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une très très grande joie qui nous rassemble, Cécile et Pierre-Louis, la joie de votre amour que nous célébrons avec vous, que nous présentons avec vous au Seigneur pour qu'il soit en ce jour consacré. Et c'est une très grande joie. Et Cécile, je te voyais rentrer déjà pleine de joie, mais ce n'est qu'un début. Le Seigneur va remplir ton cœur, remplir nos cœurs aujourd'hui. Et nous allons prier pour que ce soit pour toute votre vie. Un mariage, c'est quand même pas rien, parce qu'on célèbre quelque chose qu'on souhaite pour toute sa vie. La prochaine étape, c'est le ciel. Bon, il y a quelques autres sacrements d'ici là, mais voilà, c'est vraiment une étape très importante pour vous, ce mariage. Et nous sommes très heureux de vous accompagner. Le Père Augustin, qui t'a beaucoup accompagné, Cécile, et qui vous a accompagné dans votre mariage. Le Père Guy, qui est un grand-oncle de Pierre-Louis, moi-même, qui suis le parrain et l'oncle de Cécile. Voilà, nous sommes très heureux de vous accompagner et de célébrer avec vous ce mariage que vous allez vous échanger et dont nous allons être témoins ensemble. Voilà, soyons les bienvenus chacun. Nous avons certainement beaucoup de choses en tête. Quand on vient à un mariage, la chorale se dit « Est-ce que je vais bien chanter ?» On peut se penser, les parents pensent « Est-ce que tout est prévu pour après, le vin d'honneur et tout ça ?» Eh bien, tous, on peut revoir telle personne, telle tension, telle joie, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que cette heure qui est devant nous, elle est pour Dieu, pour que l'on soit tout présent à Dieu. Alors tout cela, on va le déposer, on le reprendra peut-être après, mais on va vraiment être ensemble, présents devant le Seigneur, présents à Cécile et Pierre-Louis, qui célèbrent aujourd'hui ce grand sacrement. Frères et sœurs, nous sommes venus avec joie dans la maison du Seigneur pour cette célébration, accompagnant Cécile et Pierre-Louis, en ce jour où ils désirent fonder leur propre maison. Cette heure est pour eux d'une particulière importance.
entourons-les de notre affectueuse amitié et de notre prière fraternelle. Avec eux, écoutons attentivement la parole que Dieu nous dit aujourd'hui. En communion avec la Sainte Église, supplions Dieu notre Père, par le Christ notre Seigneur, dans sa bonté qu'il accueille ceux qui vont se marier, qu'il les bénisse et les unisse pour toujours. Ce n'est pas habituel à un mariage, mais il y a un Kyrie. Eh bien, c'est bien. Le pape nous rappelle que nous sommes des pécheurs pardonnés, et c'est notre joie. Nous pouvons nous préparer cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison,
prions le Seigneur. En cet instant où Cécile et Pierre-Louis se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer. Sois la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Donne-leur d'être fidèles comme tu es fidèle, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de s'aimer comme tu les aimes, que leur amour en soit toujours nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pouvons nous asseoir pour écouter les textes qui ont été choisis par Pierre-Louis et Cécile. Notre livret de messe, vous l'avez vu, est illustré de dessins de Catalina Rivas. Et c'était important pour Cécile et Pierre-Louis que l'on puisse suivre cette messe, suivant ce qui a été révélé aussi à cette personne. Voilà, que nous puissions entrer dans ce mystère que nous célébrons aujourd'hui de l'Eucharistie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur.
Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui d'entourer nombreux de notre amitié, de notre prière, Pierre-Louis et Cécile, qui vont se dire oui l'un à l'autre dans quelques instants. Un oui qui, comme nous disait le Père tout à l'heure, un oui qui les engagera toute leur vie, un oui qui scelle entre eux et avec le Seigneur une alliance. Il est toujours un peu vertigineux de s'arrêter sur ce que signifie le fait que notre parole nous engage pour toujours. Parce que nous faisons tous l'expérience de la fragilité de notre liberté, de la fragilité de notre volonté, quelquefois de la légèreté de nos paroles. Et il est toujours un peu vertigineux de se dire que ce oui que vous poserez tout à l'heure, ce oui engage pleinement votre liberté, vous engage pour toujours. Et c'est pourquoi il y a un très bel acte de confiance dans ce que vous faites aujourd'hui ensemble. Acte de confiance en vous-même et en l'autre d'abord, mais aussi un bel acte de confiance dans la vie. Et enfin et surtout, un acte de confiance en Dieu. Cela demande d'abord une certaine confiance dans ses propres forces, d'accepter, de prendre le risque de se lancer dans cette belle aventure du mariage. Confiance dans sa capacité à aimer, dans sa capacité à se laisser aimer par l'autre, et nous savons bien que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile, dans sa capacité à être fidèle, sa capacité à se remettre en question, à ne pas s'arrêter en chemin. Et je peux témoigner que vous avez travaillé là pendant ces quelques mois de préparation pour grandir dans cette confiance en vous-même, dans cette confiance dans votre liberté, qui en réalité a besoin de s'appuyer sur cette belle vertu de l'humilité, qui vient toujours vérifier que cette confiance, elle ne se transforme pas en présomption, que cette confiance, elle s'appuie toujours sur cette vérité de ce que je suis devant Dieu, devant l'autre. Mais il y a une confiance peut-être plus fondamentale que vous témoignez aujourd'hui que la confiance dans vos propres capacités, qui est cette confiance en l'autre, cette confiance que vous posez l'un dans l'autre, confiance dans l'amour de l'autre et dans sa fidélité,
confiance fondamentale que vous posez, acte de confiance que vous posez dans ce jour de votre mariage. Vous avez choisi ce beau texte de saint Paul dans la première lecture, cet hymne à la charité. L'amour prend patience, l'amour rend service, ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout. L'amour ne passera jamais. Voilà l'acte de confiance que vous faites dans la beauté de l'amour de l'autre. Pierre-Louis dans la profondeur de l'amour de Cécile, et Cécile dans celle de Pierre-Louis. Vous fondez votre vie là sur cette assurance que vous avez que l'amour ne passera pas, que l'amour fait confiance en tout. Dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, le pape François prend un temps assez long pour commenter ce passage de saint Paul, cet hymne à la charité. Et lorsqu'il commente cette idée que l'amour fait confiance en tout, il dit ceci: l'amour fait confiance, il préserve la liberté, il renonce à tout contrôler, à posséder, à dominer. Parce que vous le savez, bien sûr qu'il y a des obstacles à ce que cet amour se déploie pleinement dans votre vie. Il y a des obstacles que peut-être vous-même vous mettrez un jour. Il y aura peut-être un jour cette tentation de la possession, de la prise, de la domination, qui viennent comme faire mettre un obstacle à l'amour, qui viennent comme s'opposer à l'amour, que certains jours peut-être que vous aurez du mal à reconnaître l'amour de l'autre. Mais vous vous souviendrez alors que ensemble, là, vous avez choisi de vous engager dans cette voie de l'amour, de cette voie de l'apprentissage de l'amour. Et saint Paul, là, au début de son hymne, il présente la charité comme une voie qui est supérieure aux autres, mais surtout comme une voie, comme un chemin d'apprentissage. Et vous apprendrez toute votre vie. Vous décidez aujourd'hui d'apprendre à aimer. Vous décidez aujourd'hui d'écouter ce commandement de l'amour du Christ que nous avons entendu dans l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres. D'écouter ce commandement, de vivre de ce commandement et d'apprendre chaque jour à vous aimer un peu plus. Mais en vous mariant, vous posez un bel acte de confiance, certes en vous deux, mais aussi un bel acte de confiance dans la vie. Et je pense que aujourd'hui, c'est important aussi de se le dire. Sans doute que le témoignage que vous nous donnez à tous aujourd'hui, il est important. L'ambiance actuelle, aussi morose soit-elle, dont nous souffrons sans doute tous, nous sommes tous plus ou moins marqués par ces difficultés que nous vivons en ce moment. L'horizon aussi bouché soit-il, alors qu'on a l'impression peut-être de ne jamais sortir là, de cette crise sanitaire qui ne s'arrête pas. Tout cela ne vous empêche pas, aujourd'hui, dans la promesse de votre mariage, là, de nous montrer à tous là, un horizon plus large. Vous nous aidez aujourd'hui à élever le regard, à élever la tête, pour aussi retrouver cette confiance dans la vie, cette espérance dans la promesse de votre mariage. Vous nous ouvrez un horizon là, plus large, plus profond, avec votre foyer qui naît avec ses propres attentes, avec ses espérances, avec ses projets. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans la vie, dans ce que vous faites aujourd'hui dans ce mariage. Et c'est pour nous tous aujourd'hui un témoignage. Peut-être que nous avons aussi besoin, nous aussi, de grandir dans l'espérance, de retrouver une espérance. Et nous nous nourrissons aujourd'hui de ce oui que vous donnez l'un à l'autre. Et pour cela, il faut avoir une certaine confiance là, dans la puissance de la vie, dans le fait qu'au-delà des épreuves, votre amour l'un pour l'autre est porteur de vie et de fécondité. Cette fécondité, si Dieu le veut, elle pourra se réaliser dans les enfants que Dieu voudra bien vous donner. Mais aussi, elle pourra se réaliser dans bien d'autres façons de vous donner vous-même, dans l'ouverture de votre foyer, lieu de fécondité. Peut-être aussi dans vos engagements, au service de la cité, parce que c'est quelque chose aussi qui nourrit déjà votre vie. Ce qui est source de vie et de fécondité, ce sera toujours le don de vous-même, à l'opposé de cet esprit de prise et de domination. La façon dont vous donnerez l'un à l'autre, vous donnerez autour de vous, vous donnerez dans votre foyer. Vous ne direz pas, tout à l'heure vous ne direz pas je te prends comme époux, comme épouse, mais je te reçois et je me donne à toi. Et puis, peut-être le dernier point, le bel acte de confiance est sans doute le plus important. Acte de confiance que vous posez aujourd'hui
Ils trouvent tous ces actes de confiance, ils trouvent leur véritable origine dans une confiance que vous désirez porter. Une confiance qui s'exprime dans un mot qui en partage la racine, qui s'exprime dans ce mot de la foi, cette confiance de la foi. C'est la confiance en Dieu qui soutient votre confiance mutuelle comme votre confiance dans la vie. C'est parce que Dieu s'engage avec vous aujourd'hui dans cette aventure de l'amour que vous pouvez y consentir et vous y engager. La foi est une confiance en Dieu. Elle est à la fois une adhésion de l'intelligence à la vérité de Dieu, mais elle est aussi cette confiance de votre cœur, et cet acte de confiance que vous posez en choisissant de placer la foi au cœur, le Seigneur au cœur de votre foyer. C'est cette confiance-là que vous vous partagez. Occasion pour nous tous aussi aujourd'hui, qui vous accompagnons le jour de votre mariage, de nous interroger, de renouveler notre propre foi, notre propre confiance en Dieu. Comment est-ce que dans notre vie, pour beaucoup d'entre vous ici, dans votre foyer, dans votre vie d'époux, d'épouse, comment est-ce qu'elle s'appuie sur la confiance en Dieu, sur ce risque de la foi. C'est la source de toute fécondité. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus dans l'Évangile. C'est le sarment là qui vient se planter dans la vigne, qui vient être accroché à Jésus parce qu'elle est là, la véritable source de la vie, la véritable source de la fécondité. Et nous nous souvenons peut-être des paroles, ces si belles paroles du pape Benoît XVI, qui revenait toujours à cette origine du fait d'être chrétien. Il disait toujours à l'origine du fait d'être chrétien. Le pape François reprend souvent ces paroles du pape Benoît XVI. Il dit qu'à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée. Ce n'est pas une question de valeur, le fait d'être chrétien, mais c'est d'abord la rencontre avec un événement, disait-il, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là son orientation décisive. C'est le choix que vous faites en mettant le Seigneur au cœur de votre foyer, le choix de vivre de cette rencontre, de vivre de cet événement de la résurrection du Christ au cœur de votre vie, pour y découvrir l'horizon que couvre la présence de Christ dans une vie. Eh bien, puissions-nous avec vous là renouveler notre confiance en Dieu aujourd'hui, tous autant que nous sommes autour de vous, pour faire grandir là notre désir de vivre dès aujourd'hui de cette charité qui vient de Dieu, de ce commandement de l'amour qui est source de joie, plein d'espérance dans la victoire du Christ qui nous est acquise définitivement. Amen. Nous pouvons nous lever. Je vais demander aux témoins de se rapprocher de Cécile et Pierre-Louis pour venir les entourer. Chers amis, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de vous marier en présence de toute l'Église. Le Christ bénit abondamment votre amour et il a voulu, pour aider les époux, leur donner ce sacrement. Avant d'exprimer votre intention devant l'Église, nous demandons à l'Esprit Saint de venir en vous. Viens et
Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Bénis Sancte Spiritus, bénis Sancte Spiritus, bénis Sancte Spiritus, bénis Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Pierre-Louis et Cécile, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui, Oui, En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? oui, pour toute notre vie. oui, pour toute notre vie. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui, Oui, Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens sacrés et indissolubles du mariage, en présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, et en présence de son Église, veuillez joindre vos mains et échanger vos consentements. moi, Pierre-Louis, je te reçois, Cécile, comme épouse, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. moi, Cécile, je te reçois, Pierre-Louis, comme époux. Et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Dieu
son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le, selon sa grandeur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cécile, reçois cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Pierre-Louis, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Nous prions ensemble afin que dans sa bienveillance, le Seigneur répande sa bénédiction sur ceux qui viennent de se marier dans le Christ. Seigneur Dieu, par ta grande puissance, tu as créé toutes choses à partir de rien, et dès le commencement, tu as ordonné l'univers. En faisant l'être humain à ton image, tu as voulu que la femme soit pour l'homme une aide inséparable qui lui corresponde, afin qu'il ne soit désormais plus qu'un, nous signifiant ainsi qu'on ne peut jamais rompre l'unité qu'il t'a plu d'établir. Seigneur Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Seigneur Dieu, tu as uni l'homme et la femme, et dès l'origine tu as béni cette union de la seule bénédiction qui soit demeurée après la peine venue de la faute originelle et la condamnation par le déluge. Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante, Pierre-Louis et Cécile, unis par les liens du mariage et qui demandent le secours de ta bénédiction. Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint, par ta charité répandue dans leur cœur, qu'ils demeurent fidèles à l'alliance conjugale. Que cette nouvelle mariée soit toute paix et tendresse, qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont l'Écriture a fait l'éloge, que son époux lui donne sa confiance, reconnaissant qu'elle est son égale, héritière avec lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime toujours comme le Christ a aimé son Église. Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions, accorde-leur d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements, qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et rayonnent par la pureté de leur vie, que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient de vrais témoins du Christ. Que leur union soit féconde, qu'ils se conduisent en parents justes et bons, et que tous deux aient la joie de voir les enfants de leurs enfants, qu'au terme de leur vieillesse, ils parviennent à la vie bienheureuse dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
et nous rendons grâce à Dieu. Pierre-Louis et Cécile vont exprimer leur prière, ils peuvent s'agenouiller. Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure jamais. Fais que sa source soit en toi, pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu'à être aimé, à donner plus qu'à recevoir. Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l'indifférence au reste du monde. Que les jours de peine ne nous désemparent pas, mais cimentent notre amour. Seigneur, toi qui es la vie, donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de notre amour. Seigneur, toi qui es la vérité, donne-nous de ne jamais nous refuser la vérité, mais de rester transparents l'un à l'autre. Seigneur, toi qui es le chemin, donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche, mais d'avancer la main dans la main, selon ta volonté, sur le chemin que tu voudras pour nous. Seigneur, toi qui nous as donné Marie, ta mère, elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre, qu'elle soit gardienne de la famille que nous fondons aujourd'hui. Que sa fidélité, sa force et sa tendresse nous gardent fidèles, forts et tendres à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Frères et sœurs, accompagnons de nos prières ce nouveau foyer pour que Dieu, dans sa bonté, fasse grandir leur amour et vienne en aide à toutes les familles dans le monde. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, nous te prions pour Cécile et Pierre-Louis, que tu as unis aujourd'hui. Garde-les sur la voie que tu leur as préparée. Viens habiter leur foyer, et si c'est ta volonté, rends-le fécond. Donne-leur un cœur droit et prête-leur ton regard pour qu'ils se voient comme toi tu les vois. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont réunis aujourd'hui autour de Cécile et Pierre-Louis, notamment leurs amis. Que chacun d'eux puisse comprendre et accomplir sa belle vocation que tu leur as préparée pour leur plus grand bonheur. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, nous te prions pour Amandine Barbier, qui nous entoure en ce moment et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Pour elle et sa famille, notamment Thierry, qui nous a offert toutes les impressions nécessaires à ce grand événement.
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à son Fils. Seigneur, nous te prions pour notre pays, la France, pour ses dirigeants et pour son Église. Fais-nous toujours chercher le bien commun et travailler à la venue de ton royaume. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, nous te prions pour l'unité des familles. Garde la paix dans les foyers et panse les blessures de ceux qui souffrent. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, nous te confions les paroissiens de cette Église qui nous accueille aujourd'hui. Nous te confions tout particulièrement Madame Bonneau, qui nous a ouvert l'Église et dont le mari est hospitalisé. Donne-leur les forces dont ils ont besoin pour ces moments difficiles. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Dieu d'amour, toi qui es au cœur de toute alliance, accueille notre prière au moment où Cécile et Pierre-Louis viennent de s'engager dans le mariage, et remplis-nous de ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir, c'est maintenant le temps de l'offertoire. Nous aurons au milieu de nous la quête qui passera. Nous vous remercions de votre générosité pour la paroisse qui nous accueille. C'est le moment tout particulier où Pierre-Louis et Cécile déposent sur l'autel leur amour. Et ce moment particulier où Christ vient dans le sacrement de l'unité, dans le pain consacré. C'est aussi pour chacun de nous, peut-être comme cela nous est indiqué dans notre livret, le moment d'offrir nos peines, nos douleurs, nos espoirs, nos joies, nos supplications, nos amours, les lieux de nos vies blessées. Déposons devant l'autel ce que nous sommes et laissons l'Esprit de Dieu nous renouveler, nous couvrir de sa sainteté.
et de la vérité, la source de la lumière. Montez, montez, l'unité du cœur. Montez, montez, la grâce et la prière. Soyez fils et filles de la lumière. Montez, montez, l'unité du cœur. Montez, montez, la grâce et la prière. Soyez fils et filles de la lumière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puisque le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, est la preuve suprême de l'amour du Christ pour toi-même et pour nous, qu'il sanctifie l'union de Pierre-Louis et Cécile et les aide à s'aimer l'un l'autre comme Jésus les a aimés, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir le chant de notre louange, à toi notre Père et notre Dieu, car tu as fait l'homme et la femme à ton image, et tu as mis en leur cœur l'amour qui les attache l'un à l'autre, pour qu'ils ne soient plus qu'un. À travers les peines et les joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles quotidiennes, tu leur dis que tu es proche. Par leur communion de vie et d'amour, tu fais grandir en eux ta propre vie, jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et maintenant que le mystère de ton amour se révèle encore une fois à nos yeux, nous unissons notre louange à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Sanctus. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde
une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur tes serviteurs, ton pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Fortifie dans la grâce du mariage Cécile et Pierre-Louis, que tu as conduits jusqu'au jour béni de leurs noces. Sous ta protection, qu'ils gardent toute leur vie l'engagement qu'ils ont pris devant toi. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions particulièrement aujourd'hui Jeanne et Henri Brière, Michel Sochaux, Francis Arnay, Franck Bonassis. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur Jésus nous l'a appris dans la joie et la confiance des fils et des filles du Père, ensemble nous chantons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons sa paix.
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons donner la communion à Pierre-Louis et Cécile et ensuite nous pourrons venir. Il y aura 3 points de communion, 2 devant l'autel et 1 près de la chorale. Nous pouvons nous approcher pour communier si nous y sommes préparés. Sinon, nous pouvons nous approcher avec les bras croisés sur la poitrine pour recevoir la bénédiction du ministre.
Il n'est pas notre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors qu'on nous se lève, l'étoile du matin. Explique-nous, Jésus ressuscité, ce que l'intelligence ne peut pas savoir. Au feu des prophéties, nos âmes vont brûler et commencer à croire. Il n'est pas d'autre signe
fins ont épuisé nos terres intérieures, mais ton action de grâce et ton pain partagé renouvellent nos heures. Il n'est pas votre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors qu'on nous se lève, l'étoile du matin. Béni sois-tu, Jésus ressuscité. Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. Et le cœur de l'Église est un ardent brasier dont la flamme témoigne. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors qu'on nous se lève, l'étoile du matin. Prions ensemble. Tu nous as offert en communion, Seigneur, le pain de toute vie et la coupe de toute bénédiction. Que le corps livré et le sang versé pour l'alliance éternelle consacrent l'union de Pierre-Louis et Cécile et renouvelle chacun de nous dans sa propre fidélité à toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons prendre le temps pour que Pierre-Louis et Cécile aillent confier leur mariage à la Vierge Marie, à la consécration de la Vierge, se consacrer à Marie ensemble pour leur foyer. Nous allons prendre ensemble le chant à la Vierge et nous les laisserons aller tous les deux jusqu'à la chapelle de la Vierge, vivre ce temps de consécration. Ensemble, nous pouvons chanter l'Ave Maria de Lourdes. Oh
La Vierge Marie est chère au cœur de Pierre-Louis et Cécile et au cœur de chacun. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre célébration de ce mariage, de cette Eucharistie. Nous allons prendre ensemble le chant d'envoi après la bénédiction finale et nous marquerons une pause à un moment dans le chant pour que vous puissiez tous aussi sortir de l'église par la porte par laquelle vous êtes entrés et vous pourrez ensuite faire le tour pour ensuite préparer l'accueil de Cécile et Pierre-Louis qui sortiront eux par la porte de côté. Voilà, nous prendrons le temps de chanter le chant d'envoi et puis vers la fin du chant, nous ferons ce mouvement de sortie et nous attendrons les jeunes mariés à la sortie de l'église. Par ailleurs, une petite annonce pratique. Les voitures qui sont garées juste au-dessus sur l'esplanade qui est juste la plus proche, on vous demande si vous voulez bien de les retirer au plus vite. Donc vous seuls avez le droit de partir avant la fin du chant d'envoi. Vous avez ce privilège. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un amour mutuel, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre en paix avec tous. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres, qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Amen. Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. Entame notre espoir, Seigneur, nous te louons. Vois tous tes enfants unis par ce chant, ensemble exaltent ton nom. Nous chantons ta gloire et nous te bénissons. Entame notre espoir.
directement. Et on va laisser les mariés sortir après vous. Voilà, merci de sortir de l'église pour accueillir les mariés sur le parvis. Voilà, même les familles très proches peuvent être juste à l'extérieur parce que tout le monde vous attend dehors. Hein.
raison, quoi.